Bonjour Kim, vous êtes à Paris, alors c'est une ville que vous aimez. Vous connaissez bien cette ville? Je ne la connais pas assez. J'espère mieux la connaître un jour. Je vais faire un film ici avec Robert Altman et le tournage va durer 8 semaines, enfin 8 à 10 semaines. Alors après ça, j'espère que je connaîtrai Paris un peu mieux que maintenant. C'est vrai que New York, c'est la ville de début de votre carrière comme mannequin. C'était le bon temps? C'était une époque formidable. C'était très excitant. Je suis venue m'installer à New York quand j'avais 17 ans et j'ai beaucoup appris dans cette ville. New York, c'est une ville où on marche beaucoup et où on rencontre des tas de personnes différentes, de cultures différentes. Ça a été un véritable enseignement pour moi, surtout à l'âge que j'avais. C'est impossible à Los Angeles de marcher dans les rues? C'est un rythme de vie très différent. L'une des villes les plus géniales pour faire son éducation, c'est New York. C'est une ville qui déborde de culture et moi j'adore ça. On y marche beaucoup et on a tout le temps des rapports avec les gens dans la rue. Je trouve ça formidable. Alors qu'à Los Angeles, la vie est complètement différente. On est toujours en voiture, on part de chez soi en voiture, on va partout en voiture et on rentre chez soi en voiture. On est sur l'autoroute pendant des heures, c'est un véritable cauchemar. Los Angeles est une véritable manne pour les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. La ville elle-même est une industrie, c'est Hollywood. Alors si vous vivez là, vous êtes constamment exposé à la presse, tandis qu'à New York, on a beaucoup plus de liberté. Avez-vous aimé La Nuit des Césars? Ah oui, nous avons beaucoup aimé. C'est bien plus intime que la cérémonie des Academy Awards, où tout est disproportionné. Academy Awards in Hollywood, I mean, they're so big and it takes forever just to let people out of limousines. Rien que pour faire descendre les gens de leur limousine, ça prend 2h30. Vous ne rentrez jamais chez vous avant 1h du matin. C'est vraiment autre chose. Mais là, j'ai bien aimé, parce qu'il s'agit vraiment de films français. Et c'est un cinéma que j'apprécie énormément. J'adore. Tell them in French to me that I had a beautiful scarf, but I gave it to Depardieu. He was so hot. Ah, OK. Merci. Merci beaucoup. Pardon pour notre français. And the winner is Juliette Binoche. Si vous deviez tourner avec un metteur en scène français, lequel aimeriez-vous? C'est difficile à dire. En fait, je crois que je vais rencontrer l'un d'eux bientôt. Alors j'aime mieux ne rien dire. Est-ce que vous détestez toujours les cocktails, les soirées mondaines, enfin tout le cirque qu'il y a autour du métier d'actrice? La vérité, c'est que j'aime beaucoup mon métier. C'est le moment entre action et coupé qui me plaît. Mais je ne suis pas très mondaine. J'aime ma maison parce que j'y suis rarement et c'est un peu comme des vacances quand je me retrouve chez moi et que je peux rester quelque temps. Vous savez, on est tout le temps partis en train de tourner des films. Mais je ne suis vraiment pas du genre à assister à toutes les cérémonies officielles, à aller aux soirées, aux ouvertures, etc. Vous savez, si vous voulez avoir ce genre de vie à Los Angeles, vous pouvez sortir tous les soirs de la semaine, à New York aussi d'ailleurs. Mais moi, je fais une sélection. Je choisis très soigneusement ce qui me tient à cœur, ce en quoi je crois, qu'il s'agisse d'un événement politique ou autre. Mais fondamentalement, je ne suis pas de celles qui font le tour des soirées à Hollywood. Vraiment pas. Vous aimez la solitude aussi, je pense, un peu.
Oui, j'aime avoir des moments où je suis seule. J'adore les animaux. J'en ai d'ailleurs beaucoup chez moi. C'est un autre niveau de communication. J'aime bien rentrer chez moi et parler à chacun de mes animaux. Pour moi, c'est très important que tout le monde ait des moments de paix. Et ça ne fait pas de mal d'être seul de temps en temps. Et puis, j'aime faire du cheval et avoir des activités personnelles. Vous êtes un peu d'origine indienne, Cherokee. Est-ce que c'est de là que vient votre goût de la nature? C'est possible. Ma grand-mère avait un quart de sang Cherokee. J'aime la terre, j'aime beaucoup être dehors avec les animaux, et il se pourrait bien que ça vienne de là. Par rapport à Hollywood, au système Hollywood, vous êtes un peu une rebelle, non? Une rebelle? Le mot me paraît un peu fort. Je ne sais pas, je suis juste moi-même. J'ai mes propres convictions et je rentre dans le jeu d'Hollywood quand j'en ai envie. Encore une fois, j'aime mon travail. Ce moment entre action est coupé. Mais il y a beaucoup de choses qui vont de pair avec le job. Toute la publicité, tout ce qui touche à la réputation. Parfois, c'est un peu difficile à supporter, mais ça fait partie du job, alors je l'accepte. C'est formidable d'avoir des fans, ce serait faux de le nier. Si on n'en a pas, on n'a aucune raison de faire des films parce que ce sont les fans qui vont voir vos films. Mais quant à être une rebelle, disons plutôt que je suis très attentive à ce que je fais quand je tourne des films. Vous savez, on confond souvent perfectionniste et rebelle. Quand on est perfectionniste à Hollywood, on est parfois considéré comme quelqu'un de difficile, surtout si on est une femme. Il suffit de dire ce qu'on pense et comment on sent les choses pour qu'on vous taxe immédiatement de rebelle. Mais moi, je ne me qualifierais pas comme ça. Mais je sais que vous n'avez pas peur et que vous savez dire non. Absolument. Je suis un être humain. Et quand je dis non, c'est non. No is no. No is no, but yes is yes. Nous allons parler de Getaway, The Getaway. Vous interprétez le rôle de Carol, qui était tenue jadis dans la première version par Ali McGraw. Alors, je trouve par rapport à l'ancienne version que Carol, dans ce Getaway, est beaucoup plus présente et surtout plus active. C'était vraiment la seule façon dont je concevais ce film. Quand Alec m'a demandé de jouer le rôle de Carol McCoy, je lui ai dit que je ne voulais pas refaire ce qu'Ali McGraw avait fait dans la première version. Je n'avais pas envie de l'imiter. Bien que je sache que c'est un remake du film original, pour moi, c'était une version remise à jour. Car je me suis reportée au roman de Jim Thompson et j'y ai trouvé une véritable relation entre les deux personnages. J'ai donc demandé au cinéaste de développer cette relation, de la rendre aussi importante que l'action elle-même ou tout autre aspect du film. Quand Steve McQueen a tourné le film avec Ali McGraw il y a 22 ou 23 ans, c'était vraiment lui qui avait la vedette. C'était un film masculin, macho, du style « Pas un geste ou je te bute », où l'accent était mis sur la violence et où ressortait toute la controverse autour de Sam Peckinpah. Moi, j'ai dit à Alec que je ne voulais pas de ce rôle, à moins que nous ne développions ensemble la relation entre les deux personnages, que ça devienne quelque chose d'important, et même ce qu'il y a de plus important dans le film. Et de nouveau, si je dis qu'il s'agit d'une version remise à jour, c'est que je ne crois pas qu'Ali McGraw ait eu la moindre chance de développer le personnage de Carol McCoy. Voilà comment j'ai agi, sinon je n'aurais jamais joué ce rôle. Ce qui est plus fort aussi dans ce Getaway, c'est qu'il y a vraiment très très fort, indépendamment de l'aventure, de l'aspect thriller, il y a une grande histoire d'amour. Oui, c'est exactement ce que je veux dire quand je parle de la relation entre les deux personnages. Alec n'a jamais eu l'intention de marcher dans les chaussures de Steve McQueen, pas plus que moi je n'ai eu l'intention de marcher dans ceux d'Ali McGraw. Alec aimait tellement l'histoire que 22 ou 23 ans plus tard, il a dit
allez, on en fait une nouvelle version. Certains parleront de remake, d'autres d'une version remise au goût du jour. Disons tout simplement qu'on a voulu refaire le film pour un nouveau public qui n'avait jamais vu l'ancien. Et c'est très bien. Maintenant, il s'agit des gens des années 90. Ce sont des personnages plus forts, avec une personnalité plus marquée, surtout la femme Carol. Alors, dans le film, Doc est très vulnérable, le personnage. Vous aimez les hommes vulnérables? No, I don't. Non, vraiment pas. No, I prefer men to be. J'aime les hommes qui sont tout ce qu'ils peuvent être. Je pense que nous avons tous en nous un côté masculin et un côté féminin. J'aime voir les hommes rire et pleurer, être de vraies personnes avec de vraies émotions. C'est très important pour moi. Dans tous les rôles qu'Alec a joués, pour moi aussi d'ailleurs, il y avait généralement beaucoup plus de dialogue que dans ce film-là. Or, je pense que l'une des forces de ce film, c'est justement qu'il y a peu de dialogue. Et quand quelque chose a besoin d'être dit, c'est Carol qui le dit. Si Doc est intelligent et intuitif, parce que physiquement comme mentalement il a du génie, émotionnellement par contre, je pense qu'il est très fermé. Il fallait donc que je prenne 1000 précautions pour le faire sortir de sa coquille et lui faire partager une véritable relation avec moi. Le thème du film, c'est la confiance. C'est un film de partenaire et c'est ce qu'on a voulu faire. Il y a toujours cette question qui se pose. Quand est-il mon mari ou mon partenaire, ou à l'inverse, quand est-elle ma femme ou ma partenaire? On jouait vraiment avec nos émotions. Quand on sent sur l'écran le bonheur que vous avez eu de faire le film. Oh, alors ça, c'est bien, parce que ça a vraiment été un rêve de faire ce film. J'adore travailler avec Alec. C'était génial. On a eu beaucoup de plaisir. L'équipe était formidable, les gens aussi. Les conditions étaient très dures parce que le tournage a eu lieu en Arizona et qu'il faisait une chaleur d'enfer. Il faisait au moins 45 degrés ou je ne sais plus combien. Mais c'était génial, j'ai adoré. Alors moi, je vous aime bien parce que vous avez du courage. Tout d'abord, vous acceptez de faire Never Say Never Again. On dit que les James Bond girls ne font jamais de carrière, et vous en faites une. Ce qu'il y a de drôle avec le film de James Bond, c'est que c'était mon deuxième film. Et avant, je n'avais jamais eu de contact avec l'Europe, ni avec d'autres pays à part l'Amérique. Quand j'ai rencontré le producteur et que j'ai dû prendre l'avion pour retrouver Sean Connery à Londres, je n'avais jamais vu de ma vie un film de James Bond. C'est quand même drôle, non? Sean faisait un comeback dans Jamais plus jamais, et moi, je n'avais pas conscience de toute la sexualité de ces femmes dans le film. Donc moi, je n'ai pas vu tout cet aspect dans mon rôle et du coup, je ne me suis jamais sentie comme une James Bond girl. Je jouais juste le rôle de Domino dans ce film, c'est tout. Et je ne pense pas m'être jamais considérée comme une de ces femmes de James Bond. Je crois qu'elles étaient plus stylisées d'ailleurs dans le film. Et puis la musique était meilleure aussi. Enfin, je ne sais pas, depuis lors j'ai vu quelques-uns de ces films, je trouve qu'ils sont très amusants et formidables. Mais moi, je ne me suis jamais sentie comme une James Bond girl. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile, de poser pour Playboy nu ou de rentrer seul dans un restaurant? Je ne vais jamais seule au restaurant. Je crois que de ma vie, je ne suis jamais allée seule au restaurant. Je me sentirais très mal à l'aise. Mais je ne pense pas non plus que ce soit très facile de poser nu pour Playboy, d'accord? Ni l'un ni l'autre ne sont faciles. Alors, le courage aussi, c'est de faire 9 semaines et demie, parce que c'était difficile, parce que vous avez hésité, et finalement, vous l'avez fait. Pourquoi?
J'ai refusé ce film tellement de fois que c'en est incroyable. Adrian Lyne avait vu beaucoup de filles pour ce film. Après que je l'ai rencontré, il a tout fait pour que je joue le rôle. Mickey Rourke et lui n'arrêtaient pas de m'envoyer des fleurs, des roses. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour que je dise oui, mais moi je répondais toujours « pas question ». Je ne ferai jamais cet horrible film. Et puis, je me souviens que j'étais faire une longue promenade sur la plage pour y réfléchir, parce que finalement, ce film me trottait dans la tête. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Je n'avais vraiment pas hâte de le faire, mais finalement, c'est un film dont je suis plutôt fière. Et pourtant, les gens ne savent pas que vous êtes timide et pudique. C'est pour ça qu'Adrian Lyne me voulait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il avait auditionné beaucoup de femmes qui voulaient à tout prix jouer ce rôle. J'ignore en quoi consistaient ces auditions et par quoi elles ont dû passer. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de femmes ouvertes et c'est très bien d'ailleurs, chacun fait comme il veut. Elles étaient prêtes à se déshabiller, à tout faire. Moi, j'ai dit absolument pas, non. Et je ne sais pas ce qui a séduit Adrian en moi, si c'était justement ma timidité, mais il a dit « c'est la fille qu'il nous faut ». C'était en effet une partie du personnage, mais je n'en savais rien à l'époque. Je n'avais pas du tout lu le scénario. C'était Adrian qui m'avait raconté l'histoire et elle m'avait fascinée parce qu'elle était vraie. Mais en même temps, je me disais que ce n'était pas du tout un rôle pour moi. Or, lui, il a vu cet élément de timidité en moi qui lui a plu. Sûr que vous ayez le caractère aussi bien fait que la figure. Est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas d'accord. J'aime à croire que je suis quelqu'un d'honnête. Je ne me cache pas la vérité. J'espère que mon visage reflète ma personnalité. Je ne pense pas être fausse. J'essaie d'être aussi honnête que possible. Voilà. Les grands bonheurs du métier, c'est Robert Altman et Blake Edwards. Ce sont deux personnes avec lesquelles j'ai beaucoup aimé travailler. Blake Edwards est l'un des plus grands cinéastes américains actuellement. Quant à Altman, il est immuable. Ce sont de vrais cinéastes. Ils méritent ce titre. Ils ont fait d'excellents films et je crois qu'il faut beaucoup de temps pour mériter ce titre. Tous deux m'ont beaucoup appris. Blake m'a donné énormément confiance en moi. Du jour où il m'a rencontré, il a cru en moi, alors qu'il ne m'avait jamais vu auparavant sur l'écran. Pour Altman, c'était la même chose. C'est drôle. Ce sont des gens qui aiment prendre des risques. Ils ne sont pas du genre à suivre le troupeau. Kim, vous vous êtes beaucoup amusé, je crois, en tournant Batman. J'ai adoré tourner Batman. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire ce film que 9 semaines et demie. Et je vais vous dire pourquoi. C'est probablement le plus grand film que j'ai jamais fait en ce qui me concerne, à cause de l'impact qu'il a sur les enfants. Tout au long de l'année, je rends visite à des enfants malades dans des homes ou des hôpitaux. Et ça leur est bien égal que je sois Kim Basinger. Mais s'ils me considèrent comme Vicki Vale, c'est autre chose. Je ne sais pas si je suis d'une grande aide à ces enfants car ils sont très malades. Mais quand ils me voient plusieurs fois de suite, ils finissent par m'associer à Vicki Vale. Et je ne peux pas vous décrire l'effet que ça leur fait. Ils sont littéralement bouche bée. Ils me posent des tas de questions sur Batman et la Batmobile, et si c'est lui qui m'a déposé à l'hôpital, etc. C'est fou l'imagination qu'ils ont. Et c'est pour ça que j'ai été très heureuse de faire ce film, parce que là, j'ai l'impression d'être utile à travers Vicki Vale. Il y a aussi un film dans lequel vous donnez toute la gamme de jeux. C'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Final Analysis.
J'ai bien aimé ce film aussi. Pourtant, c'était un film très difficile, mais j'aime jouer les psychotiques. C'est une fille très, très malade. Les hommes dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez des hommes? Bon, vous êtes une femme mariée, très sage, etc. Mais... Et les hommes dans tout ça? Oui. Okay. That's it. That answered the question. Voilà, j'ai répondu à la question. Okidoki. Ah ben du coup, moi je m'en... They're great. Continuez, excusez-moi. I'm sorry. Vous écrivez, je sais que vous écrivez des poèmes. Oui, tout le temps. J'en écris constamment. Oui, mais depuis longtemps. From a long time. Oui, depuis longtemps. Toute petite déjà, j'en écrivais. Is the secret garden for you, the poem? Ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Well, I saw the Broadway show 3 times, and I think I've seen them. Oh. Is it your own secret garden? Totally, it is my. Pardon, mon jardin secret, c'est vrai. It is my own secret garden. Very true. Very true. Vous ne les publierez jamais? On m'a demandé de les publier et je me suis dit que je pourrais peut-être développer certaines idées pour des films, des synopsis, parce qu'Alec Baldwin et moi-même, nous aimerions produire plusieurs idées que j'ai écrites. Mais d'un autre côté, si je publie quelque chose, ce sera plutôt des histoires pour enfants, parce que j'adore ça. J'en écris tout le temps, partout, dans les avions, partout. J'adore inventer des histoires. Donc en fait, j'aimerais livrer certains personnages au public et partager mes histoires d'enfants avec les gens. Vous écrirez un jour un scénario? Oh oui, je l'ai déjà fait. Mais le problème, c'est que je suis mon pire critique. Alors quand je relis les scénarios que j'ai écrits, en général, je les empile et je n'y touche plus. Je crois que j'ai écrit mon premier scénario il y a 12 ou 13 ans déjà. Un couple, un homme, une femme, vivre ensemble longtemps, c'est difficile. Mais un couple de cinéma, est-ce que c'est pas plus difficile? Je crois que c'est très difficile pour tout le monde de vivre ensemble, point la ligne. Je trouve que c'est dur d'avoir des relations. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour nous que pour des gens normaux, mais nous avons tout autant de hauts et de bas que les autres. Évidemment, le fait que nous soyons tous deux des artistes n'arrange rien. Oh là là. Je me sens beaucoup plus libre qu'Alec. Alec est bien plus sérieux que moi. Alors parfois, ça fait quelques étincelles, c'est comme ça. Vous avez acheté, alors ça c'est une histoire extraordinaire, vous avez acheté une ville dans votre Géorgie natale qui s'appelle Brazelton, de 500 habitants. Est-ce que vous avez toujours cette ville? Vous êtes toujours le propriétaire de cette ville? Pourquoi je pousse ce soupir? On a dit tellement de choses, on a écrit tellement d'articles. Il y a eu tellement de mensonges que ça fait boule de neige. Et voilà que tous ces on-dit ont même réussi à traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'ici en Europe. C'est incroyable. Je n'ai jamais possédé de ville. Jamais. Je n'ai jamais acheté de ville. Mais ça me prendrait toute la soirée d'en parler. J'avais un rêve. J'ai trouvé une ville qui était à vendre dans le sud. C'était une occasion formidable sur le plan financier, mais en même temps, c'était une région en Amérique que j'aime beaucoup et qui a besoin d'être protégée. J'ai donc trouvé une société à Chicago pour acheter la ville. Je leur ai demandé de l'acheter dans l'espoir qu'ils la développent, et puis toute l'affaire est passée entre leurs mains. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec ça. C'était une de mes idées, une proposition, mais c'est devenu un de mes rêves déçus. Or, les rêves peuvent coûter très cher, surtout quand l'économie va mal et que personne ne veut plus contribuer à aucun développement. Maintenant, le monde des affaires n'est plus prêt à financer des projets. Voilà.
Vous êtes très engagé sur le plan écologique, protection de la nature, protection des animaux. Oui, très. Je suis membre d'une organisation en Amérique qui s'appelle PETA et qui s'occupe d'éthique de protection des animaux et qui existe d'ailleurs ici aussi en Europe. Alec et moi, nous nous investissons beaucoup dans la protection des animaux. Nous essayons d'éduquer les gens à travers le monde et de les rendre sensibles aux problèmes, parce que je crois que s'ils savaient tout ce qui se passe, il y en aurait pas mal qui auraient un choc. J'ai vu une photo d'ailleurs où vous posez nu, mais c'est pour justement se battre contre le port de la fourrure. Absolument. C'est une grande affiche que j'ai faite strictement pour PETA, une semaine avant de venir ici. Il va d'ailleurs y avoir une séance inaugurale ici à Paris la semaine prochaine au Hard Rock Café. Après, l'affiche va aller dans toute l'Europe, pratiquement dans le monde entier, pour essayer d'expliquer au public comment on fabrique la fourrure. Tant d'hommes et de femmes portent de la fourrure, mais s'ils savaient comment c'est fait. C'est donc tout un processus d'éducation. Si les gens savaient, ils en seraient malades. À ce propos, je reviens du Japon où l'on fabrique tant de fourrures. On a parlé à beaucoup de gens, on a fait une conférence de presse et on s'est rendu compte de l'ignorance qui règne à ce sujet. C'est là où l'action de PETA fait une grande différence dans ce pays. Par contre, j'étais frappée quand je suis venue en France la première fois. C'était au moment du tournage de Jamais plus jamais. J'ai remarqué combien les Français prenaient soin de leurs animaux. Ils aiment leurs chats et leurs chiens. Ils les emmènent avec eux au restaurant, etc. J'étais fascinée. J'ai trouvé ça formidable. Et je pense que si les Français et les Françaises savaient comment ces fourrures étaient fabriquées, on verrait beaucoup de gens arrêter d'en porter. Vous devriez faire un parti politique écologiste avec Robert Redford. Redford est tout à fait impliqué dans la protection de l'environnement. C'est très important. Enfin, je ne vais pas commencer à parler de ça parce qu'on en aurait pour toute la nuit. Mais c'est vrai que l'environnement est une chose capitale. Si nous ne vivons plus dans un monde sain, nous n'aurons pas d'avenir, pas d'enfants, pas de vie. Et les animaux font partie de l'environnement. Vos parents, je crois, étaient tous démocrates et admirateurs des Kennedy. Vous-même, est-ce que vous êtes démocrate et admiratrice de Clinton? Ah oui, tout à fait. Je suis 100% démocrate. Mais c'est drôle, comme les gens essaient toujours de démolir les grands de ce monde. Moi, ça m'est égal, tous ces scandales. Je me fiche de savoir qui couche avec qui ou combien un tel mange de hamburgers. Ce qui m'importe, c'est que les dirigeants s'occupent du pays. Et je crois vraiment que pour la première fois depuis très longtemps, on a un président et une femme de président qui se préoccupent du sort de l'Amérique. C'est la première fois depuis des années qu'on voit tous les progrès qui ont été réalisés en la matière. C'est incroyable. Ils passent aux actes. Ce sont des gens qui ont des idées, très bien. Ils veulent que ça change en Amérique et moi, je les soutiens à fond. Vous pensez qu'il peut exister encore un rêve américain? Quelle que soit l'idée que l'on se fait du rêve américain, il a changé. Surtout ces 20 dernières années, ou tout au moins ces 10 dernières années. Mais j'espère, je prie Dieu, qu'il y ait toujours un rêve américain. Et je dis seulement américain parce que je suis américaine. Sinon, on va voir disparaître l'éducation des enfants. Et pour moi, l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut que les enfants continuent d'aller à l'école, au collège, qu'ils aient un rêve américain. Parce que si nous n'avons plus de scientifiques, de médecins ou de juristes, nous péricliterons. Ce sera la fin de tout.
our demises for sure. Vous aimeriez un jour, je pense, cultiver vos fleurs dans votre jardin et peut-être aussi jouer de la guitare, parce que vous jouez de la guitare, non? Yeah, I do play the guitar. Oui, je joue de la guitare. Je ne sais pas. Pour être honnête, j'aime bien l'idée du jardin. J'ai toujours adoré les jardins depuis que j'étais petite parce que c'est privé, c'est silencieux, c'est paisible et c'est à l'extérieur. J'y planterai peut-être pas des fleurs, mais des tomates, d'accord? Simplement pour nous rassurer, Kim, est-ce que vous avez réussi à résoudre le différend que vous aviez pour un film que vous n'avez pas tourné et qui vous coûtait très très cher comme amende? Est-ce que vous avez réussi à régler ce problème? Nous sommes en plein procès en ce moment, alors je ne peux pas en parler. Ce n'est pas près d'être fini, mais ça progresse. Alors, combien de temps encore vous allez être actrice? J'ai l'impression que vous avez envie de faire autre chose. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas que je sois découragée. C'est juste que je me rends compte combien il est difficile de trouver des grands rôles à Hollywood. Il n'y a pas beaucoup de grands rôles, surtout pour les femmes. En plus, il y a tellement de femmes qui se battent pour obtenir ces rôles. Moi, je suis une lutteuse, je suis dans la bataille. Mais je ne crois pas être aussi agressive que certaines femmes qui sont prêtes à marcher sur père et mère pour jouer tel ou tel rôle. Parmi tous les rôles qu'on me propose, il y en a peu que j'ai envie de faire. Alors j'ai décidé de prendre mon temps désormais pour ne choisir que des films que j'ai envie de faire. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des films dont je n'avais pas envie, mais à partir de maintenant, je ne veux même pas avoir le moindre doute sur mes choix. Je veux seulement faire ce dont je suis sûre, et c'est déjà beaucoup. Il y a certains personnages que j'aimerais vraiment jouer maintenant. Vous voyez? Si j'étais une fée que je puisse réaliser un de vos désirs, qu'est-ce que vous me demanderiez? Mon dernier vœu. Eh bien, puisque nous en avons parlé juste avant, j'aimerais que la définition du mot animal prenne une autre dimension dans l'esprit de chacun et qu'aucun animal ne souffre plus jamais de la main de l'homme à partir de maintenant. Plus jamais. Oh, ça me rend hystérique. Je savais que vous étiez belle, le public aussi. Le public découvrira aussi ce soir, grâce à cette interview, que vous êtes intelligente et pleine de sensibilité. Kim, je vous aime. Merci. Oh, thank you. Merci. Merci. Thanks very much. Merci. Alec, you should talk with that guy. What? No, I said, Alec, talk to that guy. Okay.